Au Petit, vous qui appartenez à la Société des auteurs, monsieur Bédibot, dans quelle marche vous êtes? Bon, dans la dernière. Dans les 20 ou dans les... Je vous avoue non, je vous demande... il y a quelques temps, on encaissait quelque chose. Ça, on n'encaisse plus rien. Pour la raison bien simple, c'est qu'on ne pense à la radio et à la télévision que des chansons étrangères. D'ailleurs, l'Assassin qui est franche nous le dit, donc il y a 110 000 auteurs, il n'y en a que 42 000 qui ont touché de l'argent. Par contre, les droits perçus par la SACEM ont été versés à plus de 80 000 auteurs étrangers dans l'année. On ne dit pas la somme, mais enfin, je pense que oui, dans les 600 millions d'euros, on travaille maintenant, c'est le show business, on n'y peut plus rien. Évidemment, ça continue, les jeunes se disputent pour faire ce métier, qui est un métier magnifique, d'ailleurs, on est obligé de le reconnaître. Mais malheureusement, avant, il y avait... Nous allons prendre le cas de Marseille. Il y avait dans notre ville 17 cabarets. Je parle jusqu'en 1960. 17 cabarets avec orchestre et attraction. Il y avait 18 salles de spectacle. Alors de 3000 places, l'Orex, à 900 places, le gymnase. Il y avait, on recevait des troupes, et il y avait sur Marseille 19 agences artistiques, impresariaux et tourneurs compris. À l'heure actuelle, j'ai regardé dernièrement sur les pages jaunes du Bottin, paraît-il, il y a 3 agences artistiques à Marseille. Moi, je ne fais plus le métier, mais vous qui faites encore le métier, est-ce que vous connaissez ces agences? Non, personne ne les connaît. Voilà, Bédibot qui est au fond aussi. Alors, pour vous le prouver, que reste-t-il de ce tour d'horizon? Eh bien, disons, rien. Il reste l'Odéon qui appartient à la mairie, mais qui ne fait que 30 représentations par an. C'est bien peu. Et ensuite, il reste le théâtre Massonneau, que de temps en temps passe des attractions, enfin des spectacles de variété, de musical ou d'opérette. C'est bien peu, reconnaissez, pour une ville de 800 000 habitants qui se targue de devenir bientôt la capitale européenne de la culture. Je ne sais pas si au point de vue variété, nous sommes bien placés. Eh bien, il ne reste plus rien de ces salles. Il reste bien entendu le Dôme, je reconnais, mais pour passer au Dôme, il faut être vraiment un mouton à 5 pattes, car la location est quelque chose d'extraordinaire. S'il passe à Aznavour en ce moment, jusqu'à hier, je crois qu'il est passé, mais enfin, reconnaissons que j'adore M. Aznavour, qui est un homme qui est plein de talent, qui a souffert dans ce métier, j'ai connu ses débuts, tout ça. Il a un talent incroyable, mais payer 95 € pour aller l'applaudir, je ne sais pas si vous faites le calcul en francs, moi j'ai fait en francs, ça représente 65 000 anciens francs par place. Hein, je parle en anciens francs. C'est-à-dire en couple, ça vous fait 130 000 anciens francs. Pour une soirée qui dure à peu près 2 heures, laissez-moi vous dire que je comprends qu'il y a des spectateurs qui ne sortent plus. Et alors, il n'y a plus de salle, mais seulement, nous allons, grâce à un documentaire de FR pour Marseille, jeter un ultime regard sur les emplacements de feu les music-halls marseillais. Alors, de rencontrer des personnes de la région qui ont marqué le siècle ou qui ont été les témoins de la vie régionale de ce XXe siècle, des femmes, des hommes célèbres ou non, qui témoignent à leur façon. Toute la semaine, nous écouterons ainsi un paysan, un instituteur ou un syndicaliste. Ce soir, Jacques Laurent et Roch Dimeglio ont tendu leur micro à Jean Martella, plus connu sous le nom de Jean Tel. Témoignage, regard, portrait, parole. On connaît sur chaque hémisphère notre carrière. Et partout, elle est populaire. Notre carrière. Sarreville, Alibert Rélis, arpentant une canebière d'opérette, c'était en 1938 pour les besoins du film portant le nom de cette célèbre avenue. Nul doute que si ce trio, qui fit entre autres les beaux jours des music-halls marseillais, revenait, il ne reconnaîtrait peut-être pas la canebière, tout comme il rechercherait vainement certaines salles de spectacle où chacun avait connu la gloire. À la place de la fac de droit s'élevait le palais de cristal. À l'emplacement de ce cinéma multisalle se trouvait le grand casino et ses 4000 places. Place Castellane, des immeubles modernes ont remplacé l'Eldorado et le Châtelet Théâtre. Rue Vincent Scotto
Ce cinéma d'arrêt d'essai a succédé au Variété Casino du père Franck Esposito, qui possédait 2 autres salles, le gymnase et le mythique Alcazar, où chaque artiste rêvait et se devait de passer malgré le jugement sans appel du difficile public marseillais. En 1966, le mot relâche s'inscrivit à jamais au fronton de l'Alcazar, avant que dernier affront en 1998, les pelleteuses n'abattent ce géant du music-hall pour faire place à une bibliothèque. Ce lieu symbolique aurait pu être sauvé si l'on en croit certains amoureux des scènes marseillaises. À condition que l'on fasse une subvention, comme on accorde à l'heure actuelle dans n'importe quel théâtre, qui des fois n'arrive pas à remplir, mais qui touche des subventions formidables. Si Trébor et Renzulli, le dernier directeur de l'Alcazar, avaient eu une aide de la municipalité, du conseil général ou régional, très certainement, et si les vedettes avaient été moins gourmandes, l'Alcazar vivrait encore, car il y a toujours un public pour l'Alcazar, pour la chanson marseillaise et la chanson française, bien entendu. Nostalgique de l'Alcazar, Jean Martella, de son nom d'artiste Jeantel, peut l'être à juste titre, puisque c'est ici, en 1942, qu'il fit ses véritables débuts professionnels comme chansonnier-animateur. Une carrière qui le fit fréquenter pendant près d'un quart de siècle la plupart des music-halls et cabarets de l'Hexagone, tout en animant parallèlement des émissions radiophoniques sur Radio Monte-Carlo. Une activité qui lui fit côtoyer les plus grandes vedettes de l'époque, à commencer par un certain Fernandel. On m'appelle Saint-Pré, l'innocent du village, doux comme un agnelet, je mène la vie d'un sage, chantant gaiement, moi je vis de l'air du temps, je dois... Fernandel fut le chef de file des artistes marseillais de 1930 aux années 60. Une époque dorée pour le music-hall qui prit fin essentiellement pour 2 raisons, l'arrivée massive de la télé dans les foyers et le comportement de la classe yéyé. Voyant qu'il y avait moins de spectateurs, les directeurs de salle ont commencé à, au lieu de 15 jours, une semaine, faisaient 3 à 4 jours de spectacle, et finalement ils ont tiré le rideau, purement et simplement, et ensuite les vedettes qui sont arrivées à l'époque 1960, c'est-à-dire les Johnny Hallyday, les Claude François, Richard Anthony et j'en passe, ont pris la bonne décision de faire un récital, c'est-à-dire ils étaient seuls sur scène, et tous les artistes de première partie sont allés au chômage. Aujourd'hui, à 76 ans, après être remonté sur scène pendant quelques années, Jeantel couche ses souvenirs par écrit, des souvenirs puisés dans ses albums photos raccourcis d'une carrière de saltimbanque. Je signe tout de suite pour recommencer. C'était, on voyageait, on allait de ville en ville, c'est une vie magnifique. C'était vraiment quelque chose, c'était un métier. Portrait, parole. Un paysage de Marseille qui a disparu complètement. Et alors, nous avons terminé ce reportage sur l'Alcazar. Ce fameux Alcazar dont tout le monde parle. On en parle énormément. Et on n'a jamais parlé lorsque malheureusement il était en difficulté, même maintenant. Bon, eh bien, nous allons parler de ce théâtre chantant qui fut l'Alcazar et qui fut l'une des premières victimes de l'époque yéyé. Né le 10 octobre 1857 et décédé le 17 juillet 1966, il fut au fil des ans dirigé par 13 directeurs qui surent proposer aux Marseillais 1000 facettes de la mode du moment, des mimes, cafcons, opérettes, revues, cinéma, marathon de danse et bien entendu du music-hall. Ce vieillard de 109 ans connut les plus grands noms de toutes les disciplines artistiques. Tous défilèrent sur sa scène mythique.